Dans 3 jours, eh bien, les Français sont appelés à voter. Est-ce que l'abstention sera aussi forte qu'on le dit? Eh bien, c'est au candidat de persuader tout le monde. Et c'est un candidat qui est parmi nous ce matin, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors, ce matin aussi, eh bien, le président de la République a convoqué ce qu'il avait annoncé dans sa conférence de presse, un conseil de défense de l'écologie. Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà, c'est un magnifique appel à voter Europe Écologie, cette réunion du Conseil de défense écologique. C'est peut-être aussi un magnifique appel à voter pour sa liste. Non, parce que qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit « Je n'agis potentiellement sur l'environnement que sous la pression du vote écolo ». Ouais. Il a eu Nicolas Hulot. Bien la couverture à vous, là. Non, parce que la ficelle est un peu fort. grosse. La ficelle est un peu grosse. 3 jours avant le scrutin. Mais franchement, vous savez, les écologistes, nous, on se réjouit toujours de toute décision qui va en faveur de l'environnement. Que votre fonds de commerce maintenant soit partagé par tout le monde, que ce soit opportuniste, que ce soit cynique ou que ce soit sincère, toute mesure pour l'environnement est bonne à prendre. L'urgence est telle qu'il faut agir. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rendez-vous? C'est une première en France. Vous avez un Conseil national de défense, vous avez un Conseil... Oui, mais enfin, il y a un Conseil national de la transition écologique, et puis vous savez, il y a un Conseil des ministres qui, toutes les semaines, peut agir pour l'environnement. Donc c'est un gadget? C'est une forme de communication autour de l'environnement qui, en plus de le faire quelques jours avant l'élection, est incontestablement de l'opportunisme électoral. Mais parlons du fond. Parlons du fond. Ouais. Moi, j'appelle solennellement le président de la République à abandonner tous les projets de mines d'or à ciel ouvert en Guyane. C'est probablement ce qu'il va annoncer. Eh bien, tant mieux. Tant mieux parce que... La montagne d'or, mais il faut dire à nos téléspectateurs, la montagne d'or, c'est un projet engagé par des entreprises privées, des consortiums canadiens et russes, en Guyane, donc, pour faire une révolution terrible de l'exploitation de l'or en Guyane, puisqu'on passerait à des systèmes de mines à ciel ouvert. Et Montagne d'or est ce qu'on appelle une tête de série, c'est-à-dire que s'il y a Montagne d'or, il y en a des dizaines qui vont suivre, et c'est notre Amazonie, notre biodiversité. J'espère qu'il va dignette, mais comme vous le dites. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, mais si finalement qu'on rechange l'évaluation environnementale et le code minier, peut-être que finalement non. Ça aura servi à ça au moins. Et c'est pour ça que je dis, moi je prends tout ce qui tombe. Alors, Vous savez, j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy au Grenelle de l'environnement. J'ai travaillé avec François Hollande. Vous êtes nostalgique. Ça a été un grand moment avec Jean-Louis Borloo. Ça a été une révolution dans l'imaginaire collectif de l'écologie. Malheureusement, quand c'est parti après à l'Assemblée nationale, ça a été massacré. Mais ça a été un moment où tous les Français se sont dit l'environnement, ce n'est pas simplement une alerte scientifique, ce sont des solutions. Ce sont des solutions pour nos logements, ce sont des solutions pour nos territoires. Autre mesure qui pourrait être décidée, c'était quelque chose qui court l'Europe, court la France notamment, taxe kérosène. Est-ce que vous êtes pour une taxe kérosène? Bien sûr. Quand vous allez remplir votre plein de voitures... de façon européenne, cette taxe bien sûr, kérosène. mais on peut même la faire au niveau français. Sauf que personne n'en veut, semble-t-il. Si, parce qu'aujourd'hui... Vous êtes quand même marrant. Il y a les gilets jaunes qui sont tombés dans la rue. Les gilets jaunes, ils le font sur la taxe kérosène? Oui, non, avec une taxe diesel. Voilà. Et maintenant, on a dit plus d'impôts et vous voulez remettre un impôt. C'est génial. Écoutez les gilets jaunes. Écoutez ce qu'a été le grand débat. 500 000 contributions sur l'environnement dans le grand débat. On a soutenu ce grand débat. Emmanuel Macron a mis toutes les contributions des Français à la poubelle. Il n'en a rien retiré. Qu'est-ce qu'il disait? Justice fiscale. Il y a une taxe sur les carburants, elle est très élevée. Il n'y a pas de taxe sur le kérosène, il n'y a pas de taxe sur le fioul lourd. Et c'est quand même incroyable donc ça toucherait l'aviation, ça toucherait l'aviation, mais vous savez, les Américains le font, les Canadiens le font, les Japonais le font, les Suédois le font, les Suisses le font. Si l'Europe ne le fait pas, il faudra le faire au niveau national. Mais pourquoi il ne le fait pas au niveau national? Moi, ce que je trouve toujours terrible avec Emmanuel Macron... Ça sera répercuté sur les billets d'avion. Ce que je trouve toujours terrible avec... Oui, mais non. Enfin, bon, le billet d'avion, c'est un pouvoir d'achat, c'est pas les plus pauvres d'entre nous. J'entends bien. OK? Et puis, à un moment donné, il faut savoir comment on finance les gares, comment on finance les alternatives, comment on finance l'ensemble de la transition. Le produit de cette taxe. Les écologistes ont toujours dit chaque euro collecté de fiscalité écologique doit être rendu aux Français, ce qui n'a jamais été fait et ce qui pose problème. Mais attention, l'écologie, c'est pas que de la taxe. L'écologie aujourd'hui... Il y a un très bon titre dans la presse ce matin, chez nos confrères de l'opinion, l'intaxication.
D'accord. Parce que l'écologie, ça passe par là. Enfin, en réalité, non, ça ne passe pas que par là. Bah oui, mais pour le moment, c'est l'écologie punitive, comme voyez, j'ai vu aussi l'opinion faire sa une sur le fait qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate. Donc c'est plutôt l'intoxication alimentaire aujourd'hui. Mais quand on demande que l'ensemble de l'argent de la politique agricole commune, dans notre pays, c'est 9 milliards d'euros d'argent public par an, aille pour accompagner les agriculteurs, pour sortir des pesticides, c'est créer des dizaines de milliers d'emplois dans nos zones rurales. C'est installer des dizaines de milliers de paysans. On le dit depuis longtemps, puis rien ne se passe. Mais oui, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on parlait du Grenelle de l'environnement. Nous avions décidé de réduire de 50% les pesticides. Ils ont augmenté de 20%. Et on peut parler d'énergie solaire et on faisait venir les panneaux de Chine qui nous coûtaient une fortune. Non, on n'a pas fait venir les panneaux de Chine. On a laissé les panneaux chinois tuer l'industrie photovoltaïque française et européenne. Je suis celui qui, au Parlement européen, avait mobilisé l'ensemble du Parlement pour combattre le dumping chinois. Mais les dirigeants chinois ont fait le tour des capitales européennes et contre l'avis du Parlement européen, on a cédé aux Chinois. C'est pour ça qu'il faut l'Europe. C'est pour ça qu'il faut une diplomatie commerciale pour pouvoir défendre nos industries, défendre nos emplois, quand il y a, notamment sur les secteurs stratégiques, comme le photovoltaïque, mais aussi sur nos secteurs... On va parler de vous, on va parler de la campagne, mais par exemple, la taxe au kérosène, pour qu'on soit concret, un ordre d'idée, si on l'imposait en France, ça rapporterait combien ? On est sur 3,5 milliards en France sur la taxe sur la France. Et sur l'Europe ? Ah bah là, on est sur autour de 15 milliards, si je ne dis pas de bêtises. C'est un rapport de la Commission européenne qui vient de le démontrer. Et ils disent qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Pas de perte d'emploi. D'accord. Yannick Jadot, vous avez dit, vous avez répété, vous l'avez dit partout, c'est le vote du siècle dimanche. Et vous êtes à 7%. Eh ben non. Bah si. Dans d'autres instituts, je suis beaucoup plus haut. Et il ne vous a pas échappé que le vote, c'est dimanche, le 26. Et qu'on sait, dans ces scrutins européens, que les votes se cristallisent dans les derniers jours, parfois en 2009, bien sûr. En 2009, à quelques jours, on était à la moitié du score qu'on a fait. Et ce que j'ai dit aux Françaises et aux Français, c'est emparez-vous de ce scrutin européen. Ne laissez pas les autres décider de votre avenir, de notre destin pour nous. J'appelle les jeunes, notamment ceux qui marchent dans la rue pour le climat, à ne pas faire comme les jeunes britanniques. Il y a une marche demain, je crois. Oui, les jeunes britanniques, aujourd'hui, ils manifestent pour rester en Europe. Et je le comprends tellement, de voir les îles fermées au continent, fermées au monde, c'est totalement absurde. Mais ils n'ont pas voté contre le Brexit. Maintenant, il faut qu'ils votent pour le climat, il faut qu'ils votent pour le seul vote efficace pour sauver l'Europe, pour sauver le climat, c'est Europe Écologie. Pourquoi ça ne marche pas en France, à part des exceptions 2009, Daniel Cohn-Bendit, vous étiez de l'aventure d'ailleurs, alors que ça marche en Allemagne. En Allemagne, les Verts, les Grünen, sont crédités de quelques 20% pour cette élection. Parce que, on ne sait pas quels sera les résultats. Pourtant, le mode de scrutin est le même là, c'est pas, on ne peut pas dire... Oui, mais là, vous imaginez que si les Verts allemands, les Verts français, les Verts du Benelux, sont très hauts. Il y a une poussée en Belgique. Sont très hauts. Ça veut dire qu'on aura un groupe puissant. Et c'est le groupe. C'est le groupe qui nous fait gagner. Mais ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un signal qui sera envoyé à tous les dirigeants européens que le centre de gravité de la politique, ça doit être l'écologie. Et c'est ça. Parce qu'en Allemagne, ils ont une force. Vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi l'Allemagne et pas nous ? Parce qu'en Allemagne, même sur les élections nationales, c'est à la proportionnelle. Donc ils s'inscrivent en permanence dans le paysage. À chaque fois qu'en Allemagne, vous votez vert, vous avez des élus. En France, avec la présidentielle, avec le scrutin majoritaire, ça tue la perspective de développement. Vous auriez le même mode de scrutin qu'en Allemagne, par exemple, et qu'on aurait des régions aussi fortes que les Länder. Je ne suis pas persuadé que, comme les Grünen allemands, vous pourriez vous associer à la CDU dans un État, dans un Länder, ou SPD dans un autre Länder. Vous êtes plutôt de gauche. Vous ne pourriez pas, par exemple, gouverner une région avec les Républicains. Aujourd'hui, Wauquiez, il tue toutes les subventions aux associations de protection de l'environnement pour les donner aux chasseurs. Donc effectivement, c'est inenvisageable. Mais en Allemagne, reconnaissez, la CDU... Vous êtes de gauche, moi, je suis écologiste. Je n'ai jamais été écologiste. Vous êtes de gauche. Mais non, moi, mes valeurs, elles sont fortes. Et c'est des valeurs qui ont une histoire. C'est la justice sociale, c'est la solidarité, c'est la lutte contre les discriminations, c'est la démocratie.
démocratie. Mais si on ne fait pas d'alliance avec le productivisme de droite, reconnaissons qu'on veut sortir, s'affranchir du productivisme de gauche. Quand je vais combattre le Lyon-Turin, 26 milliards d'argent public, alors qu'il y a une ligne qui existe qui pourrait accueillir 1 million de camions et limiter la pollution dans les Alpes du Nord. Quand je vais combattre le contournement autoroutier de Strasbourg, qui détruit des magnifiques forêts, de magnifiques terres agricoles, et on peut prendre Europa City, tout ça. Qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Les élus socialistes, les élus républicains, les élus d'En Marche. Eh bien, vous voyez, nous, on veut être écologistes, on est cohérents. Ce qu'on dit sur le climat, sur la sortie des pesticides, sur la biodiversité, sur la transition de l'agriculture, sur la mobilité, c'est ce qu'on porte dans les communautés locales, dans les collectivités régionales, au Parlement européen. Malheureusement, tous les autres aujourd'hui parlent d'écologie, mais quand il s'agit d'agir, d'un seul coup, ils vont voter ailleurs. Donc vous pourriez approcher les 10% d'après vous ? On va les dépasser, monsieur. Alors, ce qui est intéressant, vous verrez dans votre édition de lundi matin, la bonne surprise, ce sera les écologistes. Réunis, vous serez tous dans le même groupe ? Ah, les écologistes, toujours. Toujours. C'est pour ça qu'on gagne. Et alors, vous allez avoir un nouveau rôle, si on en croit les sondages et les projections, c'est-à-dire que vous pourriez être une force centrale d'appoint pour constituer des majorités au Parlement européen entre le PPE, qui sont les conservateurs, et les sociodémocrates, qui vont tous les deux, ces deux groupes, considérablement diminuer, puisqu'on dit que le PPE, ça sera 180, 200, les sociodémocrates 150. Vous pourriez être combien ? Et nous, notre objectif, c'est d'être le plus nombreux possible. Non, mais, mais si vous voulez, vous êtes combien actuellement ? Aujourd'hui, on est 52. Et vous pourriez être avec 52, 80 ? je sais pas, on verra. Avec 52, on a gagné contre la pêche électrique, on a gagné contre l'huile de palme, on a gagné sur les OGM, on a gagné pour les lanceurs d'alerte, pour la protection des données personnelles. Alors oui, si on est beaucoup plus nombreux, on sera beaucoup plus efficace. Mais dans le prochain Parlement, ce qu'on va porter, et ce sur quoi on veut réunir le maximum de députés. Il ne pourra pas y avoir de majorité sans vous ou les libéraux. Mais j'en sais rien, on verra comment ça se passe. Non mais, on verra comment ça se passe. Nous, on ne veut pas faire des alliances de groupe. Nous, on va continuer à fonctionner comme on a toujours fonctionné. Si on arrive à construire une majorité au Parlement européen pour mettre l'Europe au cœur, le leader de la lutte contre le dérèglement climatique, de la sortie des pesticides, de la fin des accords de libre-échange, eh ben, on travaillera avec tous ces députés-là. Par exemple, c'est comme ça qu'on travaille. Est-ce qu'il y a des accords internationaux entre l'Europe et d'autres partis que vous voudriez dénoncer et revoir ? Ah ben là, vous avez entendu dans la presse européenne, Bruno Le Maire, il est prêt à valider l'accord avec le Mercosur du Brésil, de Bolsonaro, qui veut ratiboiser l'Amazonie. Le problème, c'est pas Bolsonaro, c'est ce qu'il veut faire. Oui. Et non, mais qu'est-ce que dit Bruno Le Maire ? On n'importera pas de bœuf aux hormones. Mais ça, c'est interdit d'importer du bœuf aux hormones. On a signé avec le Canada, tout en mettant cette conditionnalité-là. Donc, vous voyez bien que, y compris la nouvelle attitude du président de la République sur on ne fera plus d'accord de libre-échange avec ceux qui ne respectent pas l'environnement, ça encore, ça risque de n'être qu'une promesse de campagne. Et pour combattre ces accords de libre-échange, là encore, le seul vote efficace, Europe Écologie. Vous vous opposerez au Mercosur si... Ah oui, non, c'est la fin de nos paysans, il faut arrêter les bêtises. Autant que vous êtes, là, les écologistes européens, vous êtes d'accord sur tout ? Oui, on est, selon toutes les statistiques, on est le groupe le plus cohérent, le plus homogène. Et c'est pour ça que même si personne n'a la majorité au Parlement européen, il n'y a pas un groupe politique, mais c'est pour ça qu'on arrive à avoir d'incroyables victoires, parce que justement, on est cohérent. Et tous les écologistes, même les écologistes sincères... Sur le glyphosate, vous n'avez pas eu la victoire, hein ? On avait dit, le Parlement avait dit sortir du glyphosate. Oui. On avait obtenu ça. Sauf que sur cette question-là, ce sont les États qui ont décidé, avec la Commission européenne. Bien sûr. On est avec Yannick Jadot, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Et l'excellent Jean-Baptiste Sémergent vient nous rejoindre pour poser vos questions. Bonjour Yannick Jadot, et aussi bonjour à nos lecteurs, enfin à certains de nos lecteurs, parce qu'il y en a beaucoup plus. J'espère, parce qu'il y en a 6 dans la presse. Il y a la crise de la presse, mais là... Bon, ajoutez 10-0. Oui, au moins, facilement. Une première question, une première réaction. Selon Fred, les autorisations d'exploitation des mines d'or en Guyane, vous en avez parlé, n'ont rien à voir avec les élections européennes. Vous en avez parlé hier aussi au débat, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi vous rappelez continuellement ça ? Parce que le comité de défense écologique, c'est de la politique nationale, mais
Le Parlement européen, avec l'animation des écologistes, ont fait des résolutions pour interdire le cyanure dans toutes les mines. Ça s'est mis en place en Allemagne, dans d'autres pays européens. La France continue à accepter d'utiliser le cyanure. Pour le projet Montagne d'Or, c'est 50 000 tonnes de cyanure qui vont être utilisées. C'est totalement dingue. Nécessaire pour extraire l'or. Une petite question, passage. Il est question de revoir le code minier en France. Est-ce qu'on peut imaginer un code minier européen ? Il le faudrait, pour garantir toute la protection de l'environnement. Vous savez, il y a eu des effondrements de barrages liés à des mines, notamment en Roumanie. Ça a été une catastrophe absolue. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au Brésil, c'est une pollution gigantesque. Imaginez avoir des millions de tonnes. Imaginez avoir des millions de tonnes de boue cyanurée dans une forêt avec les phénomènes météo extrêmes qu'on a aujourd'hui. C'est à un moment donné contaminer l'environnement, empoisonner les populations, notamment les populations autochtones. Aurélien vous demande pour qui vous voterez lors de l'élection du président de la Commission européenne. Pour Ska Keller ou Bas Eickhout, qui sont les deux candidats écologistes pour la présidence de la Commission européenne. De quelle nationalité est l'un et l'autre ? Allemande et néerlandais. Michel Barnier ? Mais il n'est pas candidat pour les écologistes, ça ne vous a pas échappé, il n'est même pas candidat aujourd'hui. Mais vous l'avez cité dans un interview. Non, on m'a demandé mon avis sur Michel Barnier. Je trouve qu'il défend bien les intérêts de l'Union européenne dans la négociation sur le Brexit, mais regardez la catastrophe. Regardez que vous allez avoir des députés britanniques, vous allez avoir des députés britanniques qui vont venir au Parlement européen juste pour paralyser l'Europe. Il est temps que les Anglais sortent de l'Union européenne. Il y a des écologistes parmi les députés qui pourraient venir, britanniques j'entends. Ah oui, on fait un très beau score. On a de très belles prévisions, perspectives, parce que bien sûr, parce que les écologistes ont défendu l'Europe quand Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes, est dans une ambiguïté nuisible, néfaste. C'est lamentable la classe politique britannique aujourd'hui. À part les écologistes. À part les écologistes. Vous avez un militant en ligne, ni mondialisation, ni localisme. Il scande ça. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui. Vous êtes ça entre Macron et Marine Le Pen, c'est ça ? Non, parce qu'on ne va pas résoudre les problèmes du monde, de la biodiversité, des océans, des dauphins qui s'échouent, des abeilles, de la biodiversité, dans le localisme, ni les paradis fiscaux, ni le terrorisme, ni quoi que ce soit. Mais la mondialisation libérale, elle explose les limites de la planète, elle fait la guerre de tous contre tous. Donc nous, le global, c'est le climat, la biodiversité, la solidarité, sont des biens communs que l'Europe doit porter au niveau global, mais le contrôle de nos vies, on va notamment le retrouver à l'échelle de nos terroirs, alimentation, mobilité, énergie, logement, culture, éducation, services publics. C'est comme ça qu'on reconstruit de la démocratie. Justement, donc écologie sociale, vous en parlez. Martin vous demande ce qu'il faut faire pour réduire notre impact planétaire. Deux choses, là, directement. Vous nous proposez quelque chose ? Consommer moins de viande. Au quotidien, tout de suite. Oui, consommer moins de viande et une viande de paysan. Mais vous n'êtes pas vegan, vous ? Non. Consommer moins de viande. Ça vous dit quoi, le vegan, d'ailleurs ? Vous êtes pour, contre ? Mais que des gens... Ils sont violents, ces gens-là, non ? Non. Ne mélangez pas quelques actions que j'ai condamné parce que c'est pas en s'attaquant aux charcutiers, aux bouchers qu'on fait évoluer une société. En revanche, que certains fassent le choix de ne plus manger de viande, très bien pour eux. C'est bien pour la planète. C'est votre conseil. Docteur Jadot dit mangez moins de viande. Ah oui, mais ça, c'est tous les docteurs qui le disent. Tous les médecins disent pour notre santé, il faut moins consommer de viande et une viande de meilleure qualité. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et la deuxième, réduisons, parce qu'en plus je me suis fait attraper avec une bouteille d'eau dans un meeting, donc réduisons notre consommation de plastique. On a obtenu au Parlement européen... C'est à l'heure du jour. Ah oui, parce que sinon, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est une catastrophe qu'il faut absolument... Prendre moins l'avion ? Vous savez, moi, c'est pas que je le prends très souvent. Pour votre campagne, vous n'avez jamais pris l'avion ? Si. Pour aller... Kérosène ? Ah oui, mais pour aller faire campagne aux Antilles, en Guyane... En bateau, hein ? Ouais, enfin bon. Et puis à la rame. D'accord. Et puis pour aller... Pardon, mais ça fait partie quand même des objectifs. Mais on ne veut pas interdire l'avion. Bien sûr. On dit moins d'avions, plus de trains. D'accord. Justement, on reste sur vous. Laurent vous accuse de rouler au diesel. C'est quoi ? Vous avez une voiture, vous ? Non, j'ai pas de voiture. J'ai plus de voiture parce que j'avais une vieille voiture et elle me coûtait plus cher en contrôle technique que en transport. Et puis, j'ai la chance d'habiter dans une ville. Mais vous savez, je suis picard. Ma mère vit toujours en Picardie et il faut qu'elle ait une voiture.
Bien sûr, on est dans plein de zones en France, on a besoin d'une voiture. La question, c'est quelle voiture, quel type de carburant, et est-ce qu'on est obligé de faire 20 bornes pour aller voir le médecin? Est-ce qu'on est obligé de faire 5 bornes pour aller acheter du pain? Et est-ce qu'on est... Vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on doit en faire 50 pour aller travailler? C'est ça le sujet. Bien sûr. Une dernière question, une dernière réaction, c'est Damien sur Facebook. La démission de Nicolas Hulot a été un message fort sur l'avenir des écologistes au gouvernement. C'est ironique peut-être? Vous en pensez quoi? Mais il a tiré toutes les conclusions de la mystification qu'est ce gouvernement sur l'écologie. Vous êtes un peu fâché avec lui, non? Pas du tout. Non. On s'est encore eu hier au téléphone longuement. Il va voter pour vous. Il va voter pour vous. Écoutez, je crois qu'il doit s'exprimer demain matin. Il s'exprime demain matin. Allez, un petit coup. Yann Arthus-Bertrand a clairement dit voter Europe Écologie. Cyril Dion a dit, comme Alain Bougrain-Dubourg, c'est quand même les députés écolos qui font le boulot. Ouais. Ce que dira Nicolas Hulot... C'est sûr qu'il vous a dit ça hier dans la conversation téléphonique. Il m'a dit quoi? Qu'il allait voter pour vous. Ah, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il va dire demain matin? Non. Bah oui. Mais qu'on arrête de lui mettre la pression. Vous savez, Nicolas Hulot est un homme libre, donc on arrête de lui mettre la pression. Petite question, dernière question, pardon, petite question, mais qui n'est pas une petite question. Pas de petite question. On part en Afrique, pour l'Afrique. Botswana, le président du Botswana a décidé d'autoriser à nouveau la chasse à l'éléphant. C'est terrible. Vous le saviez? Oui, il y a une disparition accélérée des grands mammifères, que dans certaines réserves, il y a ce qu'on appelle des tirs de régulation. Ouais. Ça, c'est nécessaire, comme notamment là où ils sont protégés. Mais autoriser le commerce de l'ivoire, c'est justifier tous les trafics. Et c'est un massacre en Chine. C'est là-dessus, sur tous les grands fauves, sur tous les grands mammifères. La Chine est un pays absolument détestable. Mais même en Europe, on n'a pas totalement interdit le commerce de l'ivoire. On dit les antiquités, ça marche. Sauf qu'il y a tellement d'ivoire qui est maquillé en Antiquité que ça participe du massacre des éléphants. Et vous savez, Romain Gary est sorti à la Pléiade. Il a fait un bouquin absolument magnifique qui, moi, m'a structuré mon engagement écolo. Ça s'appelle Les Racines du ciel, à lire ou à relire. Bien sûr. Merci Yannick Jadot, merci d'avoir répondu à toutes nos questions devant quelques lecteurs du Figaro. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Semerjian de vous être fait l'écho de nos internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien.